rénovation financée par la France, je pense sur la base d'un prêt. Donc, vous pouvez retrouver ce projet-là en ligne. Alors, il m'a été rapporté que depuis que nous avons commencé par dénoncer l'état des hôpitaux, qu'il y a des vidéos qui circulent, au CHU Sylvane Solympio, ils sont en train d'installer les caméras partout pour voir qui sont ceux qui filment, ceux qui font les vidéos de l'état de délabrement des infrastructures dans les hôpitaux. Ils ont commencé par mettre des caméras un peu partout. Et la question de savoir si c'est la pose des caméras qui est la priorité aujourd'hui ou bien si c'est la rénovation de ces endroits délabrés. Vous mettez des caméras dans un hôpital où les murs sont crasseux, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de siège, il n'y a rien. Mais l'argent que vous débloquez pour poser les caméras un peu partout, à l'intérieur de l'hôpital, cet argent peut servir à acheter de nouveaux lits, à équiper la maternité, à équiper la pédiatrie, à équiper la salle d'accouchement, à rénover le matériel qui est défaillant. Et donc, vous voyez, au lieu de régler le problème, et pour eux, c'est important de savoir qui vient faire des vidéos. Et donc, ils débloquent quelques millions pour poser des caméras, alors que ces quelques millions-là auraient pu servir à rénover et à équiper des structures qui sont en manque de matériel. Je vais vous montrer tout à l'heure la salle de radiologie du CHU Sylvane Solympio. Tout ça, c'est des méthodes aléatoires parce que celui qui veut vraiment venir filmer le CHU, il y a ce qu'on appelle le caméra cachée. Il y a ce qu'on appelle les caméras cachées que tout le monde utilise. Les journalistes en priorité et les caméras cachées, il y en a de partout. Un bic, une montre, des verres, un bouton, c'est des caméras. Donc, nous sommes dans un monde assez avancé. Donc, vos conneries que vous êtes en train de faire pour cacher les saletés que vous avez dans les hôpitaux, que vous gardez dans les hôpitaux, ça ne va pas prospérer. Les millions que vous débloquez pour poser des caméras dans les hôpitaux, pour cacher, pour empêcher les gens de venir faire des vidéos, ces millions-là, vous pouvez les utiliser pour acheter une ambulance, pour équiper une salle opératoire, pour faire ci ou pour faire ça. On va voir l'état de la salle de radiologie du CHU Sylvane Solympio. Vous allez voir dans quel état cette salle se trouve et vous allez voir que le matériel est totalement rouillé. Si la technique peut nous balancer la vidéo de l'état de radiologie du CHU. Voilà la salle de radiologie du CHU Sylvane Solympio. À vue d'œil, ça va, il n'y a pas trop de saleté, mais vous allez voir que le matériel est rouillé. Le matériel qui sert à faire les examens est totalement... Vous voyez, ce matériel, c'est tellement rouillé. Vous voyez comment il est rouillé. Voilà. Monsieur le DG du CHU Tocoin, Sylvane Solympio, les millions que vous débloquez pour acheter les caméras, vous pouvez arranger ça, donner un coup de nouveauté à cette table de radiologie. Vous voyez comment c'est tellement rouillé. Quand on met quelqu'un là-bas, la personne va choper même la maladie. Voilà des choses que vous devez faire. Ce n'est pas des caméras que vous allez utiliser pour regarder qui a filmé quoi, tout ça. Voilà les choses que vous devez arranger. Malheureusement, bon, on ne vous voit pas là où vous devez être. Vous n'avez pas le sens des priorités. Vous avez juste le sens des faits divers. Merci beaucoup à la technique pour les images. On va voir aussi une autre image, l'accessibilité en électricité dans les quartiers de Lomé. On nous a dit au discours des Nations Unies que le taux d'accessibilité pour l'électrification, je ne sais plus combien, on va voir comment les gens branchent le courant dans certains quartiers périphériques de Lomé, ensemble avec vous. Et vous allez voir vraiment si... cette façon de brancher l'électricité. Voilà, nous sommes ici dans la zone de Aveta, après Djagbé, je pense, Aveta. Voilà comment les gens branchent le courant. Nous sommes à Lomé, Aveta, c'est la banlieue de Lomé, c'est Djagbé, tout ça. Vous voyez comment les gens branchent l'électricité. Un peu partout, c'est comme ça, à Pessito,
Akato, un peu vers Zanguera, tout ça. Voilà comment les gens branchent, hein, comment alors que nous avons une compagnie, hein, énergie électrique qu'on appelle la CET, voilà comment on branche l'accessibilité à l'électricité au Togo. Il semble que c'est à 70%, bien c'est combien là. Voilà comment les fils électriques sont déployés au Togo. Hein. Nous ne sommes pas loin de la capitale. On est à on est à quoi, 10 km de Lomé, à Veta, moins que ça d'ailleurs. Et voilà comment on branche, hein, les courants dans l'électricité dans notre pays. Tout ça, c'est des sources d'insécurité, de danger public. Ces fils peuvent tomber à tout moment, faire du mal, et l'électricité des élèves, des enfants dans les quartiers. Et cela ne semble pas véritablement préoccuper la CET. Et dire qu'ici, la CET passe pour relever les compteurs et payer et déposer des factures. Vous voyez, un peu partout, c'est comme ça. Hein? Dans les quartiers périphériques de Lomé, c'est de cette façon-là que l'électricité est déployée autour de notre capitale, dans les banlieues. Et c'est ça qu'on met dans le décompte aux Nations Unies en disant que 70% des Togolais ou 75% ont le branchement du courant électrique. Et ça, c'est à Lomé pratiquement. Et voilà dans quel état les quartiers sont dans notre capitale. Alors, je vais vous montrer un autre investissement qui probablement est la conséquence de la corruption que le procureur japonais Tanaka Mawama ne voit jamais. Nous allons faire des prêts sur le marché chez les partenaires, des prêts qu'on va rembourser 20 ans, 30 ans. Voilà la route Kabou-Bassa qu'un de nos compatriotes a publié. Cette route a été faite il y a quelques mois, je pense à peine un an et demi. Voilà déjà l'état de la route. Kabou-Bassa. Kabou-Bassa, je pense que ça doit être une trentaine de kilomètres, ou un peu plus, ou un peu moins, je ne sais plus trop. Et cette route, elle a été goudronnée il n'y a pas très longtemps. Voilà dans quel état la route est déjà. Et ça, c'est aussi un prêt qu'on a pris pour faire cette route-là. Et ici, vous voyez très bien que c'est la corruption qui est passée par là. Et l'entreprise qui a réalisé les travaux, le ministère qui a supervisé les travaux, les gens ont pris de l'argent, les gens se sont partagés de l'argent et ils ont fait un travail de moindre qualité. Et la route est déjà en train de de se détériorer. Hein. Tous les pans de la route sont en train de se détacher. Nous sommes entre Kabou et Bassa, une route qui a été faite il n'y a pas très longtemps, 20 km, d'accord, c'est 20 km. Et voilà l'état de la route. Hein. Le goudron est en train de partir de tous les côtés. Et vous voyez très bien que le goudron qui a été posé, non seulement l'épaisseur est l'épaisseur n'est pas relevée, c'est une fine épaisseur, mais voilà. Donc, et ça, le procureur ou la justice ne voit pas les responsables. Personne ne sera poursuivi. Cette dette-là qui a servi à faire cette route-là, nous allons la payer pendant peut-être 20 ans, 30 ans. Et voilà l'état de la route. Et c'est quand même incroyable dans notre pays. Et voilà, donc l'entreprise va se tirer tranquillement, le ministère va se tirer tranquillement, le bureau de contrôle va se tirer tranquillement. Donc les gars, ils se sont partagés les commissions, le peu d'argent qui reste, ils sont allés faire un travail bâclé et la route ne tient même pas, la route ne tient pas du tout. Et la route est en train de partir en lambeaux. Et ça, vous voyez ça un peu partout dans notre pays. Vous voyez ça un peu partout dans notre pays. Vous voyez ça un peu partout dans notre pays. Vous voyez, donc voilà ce qui se passe dans notre pays et c'est vraiment dommage. Donc voilà quelques images que j'ai voulu vous projeter. Je vais donner aussi une autre info rapidement avant qu'on ne passe au sujet 2. Il y a quelques fonctionnaires du développement à la base qui m'ont saisi d'une situation de détresse. Je vais partager avec vous leur cas rapidement. Je n'ai pas eu le temps d'imprimer ce qu'ils m'ont envoyé, mais je vais vous lire ça. Voilà.
nous réclamons nos droits. Nous étions employés du ministère du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, détachés à la maison des jeunes de Lomé. Nous sommes venus par appel à candidature depuis le 1er août 2019. Nous avons eu des contrats CDD de 1 an renouvelables sur la base des performances. En décembre 2022, nous avons bouclé 3 ans de travail. Dès lors, on n'a plus de contrats signés, mais on a continué par travailler à percevoir des salaires normalement jusqu'en mai 2025. Juin, juillet, on n'a pas reçu de virement de salaire. On a toujours écrit un mémo à la ministre, Madame Assi, pour notre situation. On a demandé des audiences, on n'a jamais eu gain de cause. Le 6 août 2025, contre toute attente, on reçoit un courrier de notification de fin de contrat sans préavis, ni de discussion préalable. Le lendemain, le 7 août, on fait appel directement pour une passation de service. Nous sommes allés à l'inspection du travail. Ils disent que c'est au-delà de leurs compétences d'aller au tribunal du travail sous prétexte que l'employeur ici c'est l'État et que l'État ne peut pas convoquer l'État. Là, nous avons décidé ensemble de consulter un avocat. L'avocat nous a écoutés et a demandé qu'on rédige un mémo relatant les faits, de revenir avec les copies de nos contrats en plus des documents que nous avons sous la main. Ça a été fait. L'avocat en retour a rédigé un courrier